Bonjour et bienvenue dans la Toilette Zone d'aujourd'hui, mercredi le 13 octobre 2021. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de stock. Alors, étant donné que je me suis fixé comme défi de faire des vidéos d'à peu près 15 minutes, on va vraiment faire ça en rafale. Alors, nous allons commencer par l'article suivant. OK, alors on sait, pendant les 4 dernières années, là, quand c'était Trump qui était là, ah, Trump ci, Trump ça, blablabla, bla, 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 bla. Puis là, après ça, finalement, ils ont voté pour Joe Biden. Eh bien, imaginez-vous que la famille Biden, en fait, c'est une des familles les plus corrompues des États-Unis, mais en fait, c'est des démocrates. Alors, on ne peut pas s'attendre à grand-chose de plus de ces gens-là. Donc, on a appris hier, en fait, que apparemment, on sait, là, le fils, un des fils de Joe Biden, Hunter Biden, c'est loin d'être un ange, OK? Alors, depuis l'année passée, on a appris plein de choses le concernant. Et là, la dernière patente qu'on a découvert, en fait, c'est qu'il semblerait que, en tout cas, je ne sais pas trop quand est-ce, là, mais que Joe Biden et Hunter Biden avaient un compte conjoint. Alors, pendant qu'il y avait de la corruption, tout ça. Donc, évidemment, c'est totalement illégal d'avoir une espèce de compte conjoint comme ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est à savoir si, admettons, Joe Biden déclarait ses impôts, ce qui est probablement pas le cas. Alors, c'est ça, mais évidemment, c'était ultra illégal, sauf qu'on s'attend malheureusement pas à ce que ça donne quelque chose. Il y en a qui disent que possiblement qu'il pourrait y avoir une enquête du FBI en rapport avec ça, mais regardez, on le sait, là, depuis qu'il avait trouvé le premier, en fait, là, le laptop de Hunter Biden qui avait fait une grosse affaire au début de l'année passée. Le FBI n'a absolument rien fait avec ça parce que le FBI, c'est le deep state, hein, c'est l'establishment. Alors évidemment, ces gens-là, eh bien, ils se défendent entre eux. Chronique économique. Donc, dans le CNBC ici, nous apprenons que, en fait, là, le marché boursier aux États-Unis présentement est très instable et que, tu sais, pour les investisseurs, là, c'est un petit peu confusing, en fait, là, de savoir où se placer là-dedans. Alors, écoutez, moi-même, j'ai quelques économies qui sont placées, là, entre autres, là, à la bourse, là. Alors, j'ai été pendant un bon bout de temps, au début de cette année, là, avoir placé dans mon CELI de l'argent, là, admettons, dans des actions bancaires canadiennes qui m'ont donné un assez bon rendement quand même. Mais par contre, là, il y a des espèces là, de rumeurs comme quoi que ça se pouvait que la bourse allait cracher assez bientôt. Alors, il y a de ça une semaine ou deux, en fait, toutes les actions que j'avais dans les banques canadiennes, je les ai vendues. Fait que là, ben moi, tu sais, ce que j'ai aussi, j'ai de la crypto-monnaie un petit peu. Ça aussi, ça m'a donné un assez bon rendement. Quoiqu'au début de l'année, il y avait eu un gros crash, mais là, depuis ce temps-là, ça a vraiment beaucoup remonté. Donc, les rendements en crypto-monnaie sont assez bonnes. Puis là aussi, je me suis rendu compte que récemment, là, les entreprises de lithium, parce qu'on sait très bien ce qui est en arrière là, des chars à batterie puis tout ça, c'est du lithium. Alors, les compagnies de lithium présentement sont en hausse. Alors, j'ai placé un peu d'argent là-dedans. Et aussi là, dans les compagnies pétrolières. Parce qu'avec le prix du pétrole qui augmente beaucoup, avec la demande qui est vraiment de plus en plus grande et aussi la rareté du pétrole, alors j'ai placé de l'argent là-dedans aussi. Et ça me rapporte quand même un pas pire rendement. Donc, évidemment, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers, quoi que ce soit. Mais tu sais, ce que je peux vous dire, c'est quand on suit la situation économique dans le monde, tu sais, à un moment donné, on peut ajuster nos trucs. Fait que bref, si jamais vous êtes un petit investisseur en herbe comme moi, en fait, là, je pense que c'est important là, que vous regardiez la situation vraiment. Puis tu sais, avant, mon argent, mes économies étaient placées avec des planificateurs financiers, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun contrôle sur les fonds qu'on place. Puis moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime ça contrôler mes affaires. Fait que c'est pour ça, finalement, là, que je me suis décidé de me prendre en main. Donc, j'ai pas des gros montants de placer non plus. Mais en tout cas, tu sais, moi, j'aime avoir le contrôle de mes affaires. Fait que c'est ça. Un autre article ici que j'ai trouvé assez comique, qui est une bonne nouvelle, mais on le sait pas trop en même temps. Alors, la FDA, qui est l'agence en fait, d'acceptation pour les médicaments aux États-Unis. Donc, on sait de ça une couple de semaines, en tout cas, ça fait peut-être un mois, je sais pas trop, là. Donc, on sait que Pfizer a eu l'autorisation de la FDA pour pouvoir, donner sa thérapie génisation un petit peu à tout le monde, incluant des enfants aussi, OK?
Donc là, on attend toujours pour les 5 ans, 12 ans, là, on attend ça. Mais là, il y a Moderna qui, eux aussi, avaient demandé l'autorisation. Mais ce qui arrive, c'est qu'entre la différence de la thérapie génisation de Pfizer ou de Moderna, celle de Moderna est un petit peu plus puissante que celle du Pfizer. Alors, Moderna, finalement, étant donné que puis là je vous le dis avec des guillemettes, la thérapie génisation de Moderna est plus efficace que celle de Pfizer. Fait que là, dans le fond, ils avaient demandé l'autorisation pour faire les fameux, vous savez, les fameux boosters, là, les troisièmes doses. Alors, étant donné que leur thérapie génisation est plus efficace, eh bien, ils n'ont pas réussi à prouver à la FDA que c'était nécessaire de demander un booster. Alors, l'histoire de dire que, bon, habituez-vous à vous faire thérapie génisée à tous les 6 mois, ainsi de suite. En tout cas, pour le moment, Moderna n'a pas réussi à convaincre la FDA. Alors, bref, c'est pas une grosse victoire, mais c'en est une pareille. En tout cas, temporairement, du moins, là. Alors, je trouvais ça important de vous en parler quand même, parce que là, le problème, c'est que nous, étant donné que Anti-Santé Canada est indépendant de la FDA, eux, ils pourraient très bien décider de dire, OK, ben là, dans le fond, Moderna, nous, on les accepte, vos boosters. Alors là, ce que Moderna va essayer de faire pour fourrer le système, c'est que ils vont essayer de dire, regardez, nous, on va faire des boosters, mais on va les mettre un petit peu moins puissants qu'on les avait mis au départ. Donc, évidemment, c'est sûr que ça ne règle pas le problème, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est une petite victoire, mais qui va peut-être être temporaire, malheureusement. Alors, évidemment, nous avons beaucoup de choses à dire sur la fameuse Sniffles. Ah oui, écoutez, je le sais, je trouve ça plate moi aussi. J'aimerais ça vraiment jaser d'autres affaires, mais malheureusement, c'est le gros sujet de l'heure, puis on est vraiment pogné avec ça, fait qu'on n'a pas trop le choix. Alors, on a ici Himmler Dubé qui s'est fait poser des questions par les journalistes, à savoir, bon, écoutez, là, une fois que vous allez sacrer dehors tout le personnel de la santé qui n'a pas été thérapie génisée, puis on parle de milliers de personnes, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, Himmler Dubé, étant donné que c'est probablement un des plus mauvais gestionnaires de l'histoire du Québec, comptable de formation, qui est même pas capable de faire une règle de 3 et qui est en charge du plus gros ministère sans avoir aucune formation en médecine de quoi que ce soit. Lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est, ben écoutez, on peut pas encore prévoir qu'est-ce que ça va avoir comme impact, là. Alors, évidemment, écoutez, nous, on le sait très bien, mais étant donné que ces gens-là, regardez, c'est tous des incompétents. Fait que c'est ça. Donc, nous, on le sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Des bris de service dans le système de la santé qui va être achevé, tout simplement, et tout. Bref, fait que... Mais lui, il a le front de dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ben oui, c'est ça. Là, on est rendu quoi, là? J'ai dit, on est le 13, là, tu sais. Fait que vendredi, tout va planter, puis après ça, ben, on va voir des gens qui s'attendaient à avoir des services dans les hôpitaux, puis là, il n'y aura plus personne. Fait que là, le monde va tomber malade, puis ils vont mourir à cause de ces gens-là. Donc, évidemment... ce qui s'est passé, là, de wiper des gens dans les CHSLD, ben là, tu sais, il y a des gens qui pourraient être soignés, qui ne le seront pas. Fait que le mot Angers, qui est arrivé dans les CHSLD, va continuer sous la dictature là, de fasciste Legault. Un autre article ici du CBC. Alors, nous apprenons que, en fait, là, il y a un passeport communiste qui a été instauré en Alberta et ils disent là qu'en fait, il va être comme pleinement fonctionnel au début de l'année prochaine. Alors, étant donné que la vague là, de Sniffles, là, le variant Delta, est en train de piquer pas mal partout en fait, puis que pour l'instant, on ne voit pas que de cinquième vague à l'horizon. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'ils vont continuer. Fait que le passeport communiste, là, malheureusement... je pense qu'effectivement, il va vraiment falloir là, se préparer à ce que ça soit dans nos vies pour toujours, en fait. Là. Alors, les gens qui pensent que c'est temporaire, comme par exemple en France, actuellement, il y a des contestations là, parce que normalement, c'est supposé se terminer le 15 novembre en France. Là. Mais on a Gabriel Attal, là, qui est le porte-parole du gouvernement, qui a dit non, on va demander l'autorisation pour continuer ça jusqu'à l'été prochain. Puis là, après ça, ça va être toujours d'autres choses. Là. Fait que malheureusement, l'Alberta, qui était un des États conservateurs beaucoup, on voit que ça l'a, c'est ça. Donc ça l'a aussi là, tombé dans les griffes là, du communisme sanitaire, malheureusement. Alors, poursuivons ici avec toujours dans les États de l'Ouest, en fait. Donc, la Saskatchewan avait été beaucoup épargnée au Canada concernant les mesures sanitaires, le fascisme sanitaire, le communisme sanitaire, appelez ça comme vous voulez.
Donc, les mesures là étaient assez... mais là, malheureusement, bon, la Saskatchewan n'avait pas encore, pour l'instant, été trop atteinte par les vagues de sniffles. Mais là, étant donné que c'est localisé, puis c'est bien compliqué comment est-ce que les épidémies là, de virus se promènent, ben là, la Saskatchewan, présentement, pour eux, la quatrième vague, c'est peut-être l'équivalent de notre deuxième vague qu'on a eue, là, t'sais. Alors là, actuellement, les hôpitaux sont assez débordés et tout. Mais malheureusement, donc, on a le gouvernement de la Saskatchewan qui aussi vient de décider de faire là, un passeport thérapie génisale. Donc, tu sais, la Saskatchewan, c'est un petit peu le Texas du Canada. Donc là, moi, écoutez, un des citoyens lucides que j'ai dans nos abonnés, lui, il était au Québec avant, puis là, cette année, ben, en tout cas, cet été, le déménageant en Saskatchewan, et il semblerait qu'apparemment, la plupart de la population, puis les commerçants se foutent quand même des mesures, là, pour ainsi dire, mais c'est pas grave, même si la population s'en fout, le problème, c'est que le gouvernement instaure, pareil, ces mesures là, de communisme sanitaire, là. Dans le Newsmax, alors on apprend que pendant que les pharmaceutiques, les Big Pharma, sont en train de demander l'autorisation pour pouvoir thérapie-géniser les enfants de 5 ans et plus, eh bien, on voit dans les vrais régimes communistes, comme par exemple Cuba, eux, ils disent, OK, nous, on va faire premièrement la thérapie-génisation, ben, malgré que c'est un mot en V, là, hein, vous savez ce que je veux dire par là, malgré qu'il semblerait que le V de Cuba soit pas très efficace, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, en fait, là, V tout le monde, OK? À partir de l'âge de 2 ans, et c'est ça, donc 2 ans. Fait que voyez-vous, là, bien évidemment, 5 ans ou 2 ans, tant qu'à moi, il n'y a pas une grosse différence. Fait que voyez-vous, là, nous, au Québec, ça s'en vient, là, cet automne, aussitôt là, qu'il va avoir l'autorisation, ben là, vous allez avoir tout le monde qui va se pitcher pour aller faire la thérapie géniser leurs enfants. Ensuite de ça, nous avons l'Italie. Alors, l'Italie, là, voyez-vous, sont en train d'instaurer là, probablement les règles les plus sévères au niveau du communisme sanitaire en Europe, apparemment. Alors, tu sais, vous savez, le premier ministre de l'Italie s'appelle Mario Draghi. C'est un gars qui était un populiste à la base, là, une espèce de Donald Trump version italienne ou une espèce de Boris Johnson version Royaume-Uni. Alors, par contre, on voit qu'on s'est trompé au niveau de Boris Johnson. C'est pas du tout un populiste, en fait, là. Donc, Mario Draghi, c'est un petit peu la même affaire. Alors... en fait, là, on apprend dans cet article ici du CBC que il va y avoir là, un passeport communiste extrêmement sévère en Italie. Le problème aussi en Italie, c'est qu'ils sont beaucoup à la botte là, de l'Europe, de l'Union européenne, parce que bon, c'est un pays là, qui est extrêmement endetté, qui est dans le trou, puis qui est quasiment sur le bord de faire faillite. Alors, l'Union européenne a alloué des très grosses sommes là, de la Banque européenne pour financer l'Italie. Alors évidemment, à ce moment-là, l'Italie doit faire ce que l'Union européenne leur dit. Alors, si vous voulez savoir un petit peu de quoi aurait de l'air un gouvernement mondialiste, eh bien, vous avez juste à aller voir ce qui se passe en Europe. Et l'Union européenne, c'est une espèce de petit gouvernement mondialiste à l'échelle européenne. Et on voit que ce gouvernement-là, l'Union européenne, en fait, c'est des gens qui sont non élus. Alors, il n'y a absolument personne qui a été élu par la population là-dedans. Alors, c'est ça. Donc, évidemment, pour les gens qui sont contre les gouvernements mondialistes, vous avez juste à savoir ce qui se passe en Union européenne et vous avez votre réponse. Donc, je trouve ça vraiment triste parce que l'Italie, c'est un méchant beau pays, OK? Honnêtement, là, donc une belle culture, ainsi de suite, une belle histoire. Ben, du coup, c'est compliqué, là, mais c'est pas grave, tu sais, c'est... Puis là, ben, tout est en train d'être scrappé par une espèce là, de Mussolini 2.0 de Mario Draghi qui, à la base, était un populiste. Donc, je trouve ça triste. Ensuite de ça, dans The Guardian, aux États-Unis, dans l'État du Wisconsin, alors l'État du Wisconsin, présentement, donc c'est un État qui est républicain, si je ne me trompe pas. Il n'y a absolument aucune mesure de fascisme sanitaire là-bas, communiste sanitaire, en tout cas, bref, facho-communiste, on va appeler ça de même. Et il n'y a pas, admettons, d'obligation pour les enfants de porter là, des masques, des guenilles, là, en fait, là, à l'école, puis tout. Mais là, ici, il y a une petite fille qui est allée à l'école et elle a attrapé la sniffles. Bon, là, on ne sait pas, par contre, si elle a développé une forme grave ou quoi que ce soit. Mais là, la mère est fâchée contre l'État du Wisconsin parce que, tu sais, dans le fond, il n'y a absolument aucune mesure de facho-communiste. Alors, elle poursuit l'État. Donc, écoutez, moi, tu sais...
en tout cas, moi, je pense que, écoutez, si moi j'étais au pouvoir de quelque chose comme ça, probablement qu'une des premières affaires que je ferais, c'est que j'instaurerais une espèce de certificat d'approbation pour les gens qui veulent avoir des enfants, OK? Honnêtement, là, moi, je ferais passer des tests psychométriques pour savoir si vous êtes vraiment en mesure d'avoir des enfants. Alors, c'est assez clair, je pense, que cette femme-là n'aurait pas passé le test et qu'elle n'aurait pas l'autorisation d'avoir des enfants. Parce que là, quand tu es une folle de même, puis que, dans le fond, c'est ce que tu veux faire à tes enfants, des trucs comme ça, je suis désolé, mais tu n'es pas apte à te reproduire. Alors, c'est pour ça que je pense que, tu sais, quand on arrive dans des questions sensibles, comme par exemple l'avortement, puis des trucs comme ça, moi, à la base, écoutez, pour certaines affaires, je suis d'accord avec le fait que, bon, les femmes ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps, là, mais le problème, c'est que, admettons qu'on abolit complètement l'avortement, mais là, ça veut dire qu'il y aurait des enfants qui se retrouveraient finalement non désirés avec probablement les conséquences qui viendraient avec. Alors effectivement, c'est sûr que les femmes qui se font avorter pour X raisons, mais j'aime autant mieux qu'ils se fassent avorter qu'il y ait des enfants non désirés. Par contre, d'un autre côté, le problème, c'est que on fait beaucoup d'immigration de gens qui viennent, admettons, des pays pauvres, le tiers-monde, les pays défavorisés, des affaires de même, qui, eux, font plein d'enfants, qui vont se retrouver à vivre dans la pauvreté. Fait que, tu sais, d'un côté, on veut pas que les familles occidentales, on essaie de tout faire quasiment pour les décourager d'avoir des enfants, mais en contrepartie, par contre, on amène des immigrants des pays pauvres parce que, tu sais, c'est important de faire immigrer la misère du monde dans nos affaires pour que, tu sais, nous aussi, on se retrouve dans la misère. Mais là, évidemment, ça fait partie là, des gouvernements mondialistes, le wokisme, l'extrême gauche et toutes les patentes ridicules qui s'en suivent. Alors, ici, nous avons dans le Fox News une espèce regardez, vous voyez l'image qui est ici, en fait, là, une espèce de, je sais pas comment appeler ça, pour moi, c'est une extraterrestre, en fait, là, qui était à Miami ou je sais pas trop quoi. Puis là, elle a commencé à chialer après des gens, mettons, qui refusaient de se faire thérapie génisée, puis tout. Mais voyez-vous, ça, là, c'est le genre de personne, de chose, là, parce que je vais l'appeler une chose, qui sont, évidemment, c'est ceux qui sont vraiment pas bien du tout dans leur tête et qui se permettent finalement de juger d'autres personnes alors que... Mais une autre question que je me pose aussi, c'est en fait, là, tu sais, ces choses-là qui sont évidemment très instables dans leur tête, là, qui sont très populaires et qui ont un public qui les suit, puis tout. En tout cas, moi, voyez-vous, là, je comprends pas. Il faut vraiment poursuivre du monde de même, là, qui sont... en tout cas, bref, tout ça pour dire que... En tout cas, en plus, être en Floride, là, si t'es pas contente, va-t'en en Californie, va-t'en à New York, où ce que toutes ces affaires-là sont obligatoires, puis où ce que les gens, pour la plupart, sont aussi malades que toi. Autrement, reste chez vous. Alors, dans le Daily Mail, nous apprenons ici que, en rapport là, avec les cas de sniffles pour les enfants, il semblerait que les cas de sniffles chez les enfants aient baissé de 14%. Alors là, on va avoir la thérapie-génisation quasiment obligatoire pour les enfants bientôt, alors que pour l'instant, la vague de sniffles est pour ainsi dire terminée. On se rend compte aussi qu'il n'y a presque pas eu de décès. Je pense qu'aux États-Unis, là, le dernier truc qu'il y avait eu, je pense que sur 700 000 morts qu'il y a eu, je pense, aux États-Unis de la sniffles, peu importe, il y en a genre seulement 448 enfants qui ont eu la sniffles puis qui en sont décédés. Encore là, bref, puis tu sais, il faudrait avoir le dossier de ces enfants-là, mais peu importe. Alors, c'est ça. Donc, on est sur le bord, là, finalement, d'obliger ça pour les enfants pour absolument aucune raison. Dans les bonnes nouvelles, alors j'ai fait un petit peu exprès de garder ça, toujours en Floride, alors nous savions très bien qu'il n'y a absolument aucun passeport thérapie génisale qui est autorisé en Floride et le gouverneur Ron DeSantis avait dit aux entreprises qui voulaient instaurer le passeport thérapie génisale qu'ils allaient s'exposer à avoir des très grosses pénalités. Alors, il y a dans un petit comté de la Floride une entreprise qui a décidé de faire à sa tête de cochon. Et regardez, donc tu restes en Floride dans un État qui est un des plus libres des États-Unis et tu te décides à faire quand même contre la volonté de ton État qui est ultra libre. Mais là, en tout cas, bref. Donc, la compagnie en question a décidé qu'elle obligeait tous ses employés à se faire thérapie génisée.
Donc là, l'État de la Floride s'en est rendu compte et la fameuse compagnie en question s'expose à une pénalité de 3,5 millions de dollars. Alors j'espère que l'État de la Floride va en profiter pour envoyer un ticket, quitte à ce que, tant mieux, man, que la compagnie en question qui a fait à sa tête de cochon soit fermée. Changement de sujet, alors on va parler un petit peu d'économie. Alors aux États-Unis, depuis l'année dernière, donc nous savons qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais en plus, il y a un autre problème, c'est que dans le monde où ce que maintenant les emplois, il y en a de plus en plus qui manquent d'employés et tout ça. Les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de quitter leur emploi pour éventuellement s'en trouver une job qui va être meilleure. Alors évidemment, il y a des employeurs qui sont mal pris parce que là, dans le fond, sont obligés d'augmenter les salaires parce qu'ils veulent des employés. Puis là, en bout de ligne, finalement, ça fait augmenter le prix des affaires, l'inflation, blablabla. Bla, bla, bla. Alors là, les gens qui pensaient se retrouver avec un plus grand pouvoir d'achat, finalement, tu sais, les salaires augmentent, mais les prix augmentent. Donc ton pouvoir d'achat ne s'améliore pas, ainsi de suite. Alors actuellement, en économie, malheureusement, on est vraiment dans une spirale sans fin, en fait. Là, c'est vraiment triste, là. C'est surtout de voir les gens qui pensent qu'ils vont vraiment améliorer leur sort puis qui sont tellement pas au courant du tout comment est-ce que l'économie fonctionne. Mais c'est pas grave, étant donné qu'on vit en idiocratie, c'est des choses qui arrivent. On va parler maintenant d'environnement. Alors, dans ici Radio-Canada, donc, il y a une espèce d'organisme là, sans but lucratif, en fait, là, qui a dit que la montée du niveau de mer, catastrophe à retardement. Donc, évidemment, ça fait partie encore là de l'hystérie collective là, du réchauffement climatique, en fait. Alors, cette espèce d'organisme-là, là, qui, j'ai été fouiner un petit peu sur Internet de quoi il s'agissait, en fait. Alors, on voit qu'on n'est pas capable de voir c'est qui les donateurs, mais si, admettons, vous voulez donner, par contre, gênez-vous pas. Hein? Et là, vous voyez que c'est pas des affaires données 2 $ par mois comme pour sauver les petits Africains. Non, non, non. C'est des gros montants, genre, tu sais, c'est comme, OK, donation unique, 630 $ par année ou quelque chose de même. Tu sais, ils disent un organisme sans but lucratif, mais est-ce que vous pensez que les personnes qui travaillent dans ces organismes-là, pensez-vous qu'ils vivent dans des tentes ou dans des 1,5 qui crèvent de faim ou des trucs de même, tout ça pour leur cause, là, tu sais? Évidemment, bien sûr que non. Donc, c'est une espèce de classe de pseudo-privilégiés de l'extrême gauche communiste de l'environnement. Dans le journal Métro, nous apprenons que Valérie Plante veut le plus beau centre-ville en Amérique du Nord. Eh oui, la ville de Montréal qui... en tout cas, une horreur, en fait. Là, c'est une des plus laides villes, tant qu'à moi, de l'Amérique du Nord. Mais bon, à part, évidemment, les Montréalais qui aiment leur ville puis qui la trouvent donc bien belle, là, c'est parce que vous avez probablement pas voyagé ailleurs, là. Mais en tout cas, bref, j'ai trouvé ça très comique de voir Valérie Plante, là, le plus beau centre-ville de l'Amérique du Nord, oui. Dans le monde, nous avons ici, dans Al Jazeera, il semblerait que la situation au Chili va pas très bien. Alors, il y a une communauté autochtone, donc de leur Première Nation à eux, qui sont en grosse chicane avec le gouvernement parce que là, ils réclament d'avoir de récupérer leurs terres. Alors, il semblerait que la communauté autochtone au Chili... soit surtout situé dans le sud là, du pays. Puis là, ils veulent comme déclarer leur indépendance, récupérer leur pouvoir, tout ça. Alors, c'est vraiment la foire est poignée, puis tout, là. Alors, bref. Donc, c'est sûr que ça change pas notre monde, là, mais tu sais, voyez-vous, il n'y a pas seulement qu'au Canada qu'il y a des problèmes là, avec les Premières Nations. On va parler un petit peu de wokisme maintenant. Alors, dans le post-millénial, nous apprenons que dans un district de Toronto, il semblerait que vous savez, là, les grandes villes, là, ça, c'est des bastions là, du wokisme, de l'extrême gauche, de la maladie mentale et ainsi de suite. Alors là, ils bourrent le crâne des enfants pour... leur faire à croire là, que les genres, ça n'existe pas, choisis ce que tu veux, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, les enfants se font de plus endoctrinés. Là, ça déclenche des espèces de questionnements complètement inutiles et ainsi de suite. Alors là, nous avons ici là, le district de Toronto, ici un des districts là, qui a dit que ce qu'ils vont faire, c'est que les enfants qui ont une espèce de pseudo-questionnement déclenché par eux, ils vont comme s'organiser pour cacher ça à leurs parents.
Alors, pour éviter finalement que les parents, après ça, aillent chialer à l'école pour dire « Hey man, de quoi vous vous mêlez? Vous êtes en train de rendre mes enfants fous, pis tout, là. » Alors, c'est ça. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand que vous êtes en train de vouloir endoctriner les générations futures avec vos idées, puis tu sais, j'allais dire farfelues, mais c'est plus que ça, là. C'est néfaste, en tout cas, bref, encore là, c'est la destruction de l'enfance. On va parler un petit peu de maladie mentale ici, donc dans les grandes villes. On sait que de plus en plus, les grandes villes sont remplies de gens qui ont des gros problèmes mentaux. Alors, c'est la semaine passée, si je ne me trompe pas, il y a une femme, genre, à un moment donné, qui était dans le métro. Puis là, il y a un métro qui s'en vient, genre, puis là, il y avait une contrôleur de métro qui était, à côté du métro qui était en train de s'en venir. Puis là, la femme, c'est comme, elle s'est levée comme une barre. Puis là, aussitôt que le métro est arrivé à la hauteur de la contrôleur de métro, la fille a été y faire une espèce de gros bump, là, un petit peu comme au football. Donc, la personne, évidemment, est allée se péter à la face sur le métro. Puis là, après ça, évidemment, elle était blessée, puis tout. Mais là, cette femme-là en question qui a fait ça, là, elle a été relâchée, mais il semblerait qu'elle souffre de gros problèmes mentaux. Alors, évidemment, c'est sûr qu'elle représente une menace pour la société, parce que là, si vous êtes à côté d'elle, puis il pète un câble, puis là, elle s'en va faire des affaires de même. Mais les grandes villes sont remplies de monde comme ça, là, avec des gros problèmes mentaux. Fait que, écoutez, moi, c'est une autre des raisons, je pense, qui fait que, tu sais, si vous êtes dans une grande ville, là, ben, écoutez, attendez-vous à ce que ce genre de choses-là vous arrive. Puis si vous aimez pas ça, ben, sacrez votre camp au PC. Toujours dans le wokisme, alors, nous avons ici, on a su, là, je me souviens pas c'est dans quel état, peu importe, mais tu sais, maintenant, il y a dans des écoles, genre, où ce que les enfants transgenres, en tout cas, qui se déclarent transgenres, peuvent décider d'aller se promener dans la toilette qu'ils veulent. Alors là, il y a des petits gars qui sont attardés un petit peu, qui s'en vont, admettons, se faire à croire qu'ils sont des petites filles, puis là, ils s'en vont dans les toilettes de petites filles, puis là, après ça, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Alors là, on a entendu des histoires d'exhibitionnisme, blablabla, mais là, dans ce cas-ci, il semblerait que le petit gars en question, qui se prend pour une petite fille, a été, violé une petite fille dans les toilettes. Mais là, après ça, le problème, c'est que le petit gars, l'espèce de petit mongol, lui, ben là, tu sais, il a été relâché sans problème. Fait que là, le père a voulu comme se faire un petit peu justice lui-même et il s'est rendu à l'école. Mais là, le problème, c'est que les policiers ont été arrêtés cet homme-là. Donc, on voit ici que les forces de l'ordre sont des collaborateurs de l'extrême gauchiste, là, du wokisme, là, écoutez, qui est complètement disjoncté. Alors, et tout ça pour apprendre en bout de ligne que l'espèce de petit gars, petite fille en question a récidivé il y a de ça pas longtemps aussi, qui a été agressé une autre petite fille. Toujours sous le prétexte qu'il se prenait pour une petite fille, en tout cas, blablabla. Alors, voyez-vous, c'est ça. Donc, le wokisme nous fait qu'on est en relation, tu sais, qu'on doit côtoyer ces gens-là qui sont vraiment pas bien dans leur tête, qui sont une menace pour la société, mais c'est pas grave, écoutez, les gens normaux doivent être toujours victimes là, des maladies mentales. Alors, toujours dans, bref, en tout cas, l'espèce de Black Lives Matter, ou ainsi de suite, bref, les affaires que quand on voit ça passer dans l'actualité, ça fait qu'en bout de ligne, on devient très méfiant envers une certaine communauté en question, ainsi de suite. Puis après ça, le monde vient de dire quand on est méfiant, qu'on est raciste. Bon, mais là, ici, voyez-vous, il semblerait que la GRC soit à la recherche de 3 hommes qui sont donc recherchés pour avoir déjà fait là, du trafic humain. Alors, vous voyez la photo ici, je vous laisse juge du pourquoi qu'après ça, moi, l'histoire de Black Lives Matter puis de patente de même, là, et soit dit en passant, le gars que vous voyez ici, là, ça n'est pas un blanc, OK? Donc, c'est quelqu'un qui vient là, du Moyen-Orient. Alors, dans le monde du wokisme de Justin Trudeau, nous savons très bien qu'une de ses promesses électorales, il avait dit qu'il allait taxer davantage les compagnies électroniques, comme par exemple les GAFAM, là, Google, Facebook, qui allait augmenter les taxes d'à peu près 3% de ces compagnies-là. Eh bien là, nous avons appris récemment que, en fait, là, les gouvernements du monde se sont comme entendus pour que les entreprises là, soient minimum taxées à 15%. Donc, par exemple, vous avez l'Irlande du Nord qui était une espèce de paradis fiscal pour les entreprises. Si je ne me trompe pas, leur taux de taxation, d'imposition pour les entreprises était de 12%.
Alors là, maintenant, ben là, l'Irlande n'aura comme pas le choix d'augmenter à 15%. Mais là, à cause de cette espèce d'impôt-là, OK, qui vient comme d'augmenter, eh bien, il semblerait que la promesse de Justin Trudeau ne tombe plus, ne fonctionne plus. Alors, tu sais, il y a des pays qui vont comme augmenter un petit peu leur impôt, mais nous, tu sais, Justin Trudeau avait dit, écoutez, on va utiliser cette taxe-là pour le déficit, la dette, ainsi de suite. Eh bien, non. Donc, la promesse vient de tomber. Alors, pour les espèces d'extrême gauchistes qui disent il faudrait que vous taxiez les grandes entreprises puis tout ça, ben, vous venez de vous faire ça et vous avez voté pour Justin Trudeau quand même. Vous l'avez cru. Alors, j'ai parlé un petit peu des Premières Nations du Chili tantôt. Alors, nous avons ici, il semblerait que Iqaluit, présentement, la population ne peut pas du tout boire l'eau de la ville, du village en fait, parce qu'elle a été contaminée apparemment par des hydrocarbures. Alors, moi, j'ai vraiment pris le temps de lire l'article, mais il semblerait que la cause très probable de cette contamination-là, c'est qu'apparemment que ce serait le résultat d'actes de vandalisme. Alors, évidemment, qui vit dans ces endroits-là? C'est des Premières Nations. Alors, vous avez ici les Premières Nations qui s'auto-sabotent elles-mêmes. Alors là, présentement, étant donné que c'est contaminé aux hydrocarbures, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire bouillir votre eau, ça ne marche pas. Alors, bref, donc après ça, on vient nous dire que les réserves d'eau dans les réserves indiennes, ben ça va pas bien, mais en tout cas, autochtones, les Premières Nations, bref, blablabla. Alors qu'on voit que ces gens-là, en bout de ligne, ben ils s'auto-sabotent elles-mêmes. Et pour terminer, il semblerait que l'agence d'artistes Goodwin, victime d'un rangeosiciel, en tout cas, bref, des hackers là, qui finalement les ont envoyés, qui ont tout bloqué leur système et tout ça. Alors, je vais vous laisser sur cette dernière article-là et nous pouvons en rire aussi. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui de Toilette Zone. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai vraiment tenté de condenser ça au maximum. Alors, je me suis vraiment fait exprès de ne pas du tout regarder le temps de la vidéo. Oh, 33 minutes. Bon, maudit à boire. Fait que, puis là, en plus, il me semble que j'aurai pas trop grand-chose à couper, là. Fait qu'écoutez, on va faire comme on peut, mais aujourd'hui, on avait vraiment beaucoup de stock à vous dire. Alors, mes chers citoyens lucides, on se reprend sur une prochaine capsule de Toilette Zone. On espérera demain. Bonne journée à vous. Bye bye.